Le Gabon a, depuis le 5 mai dernier, un nouveau gouvernement. Parmi eux, celui qui est chargé de diriger un super ministère, celui de l'économie, des finances et de la dette. Henri-Claude Ohima, monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi avoir quitté le privé pour le public? Bien, écoutez, avant toute chose, je tiens d'abord à remercier son Excellence, le Président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, pour m'avoir fait ce grand honneur de diriger ce grand ministère. En effet, le pays, dans la situation actuelle, a besoin de toutes les forces, de tous les bras de son pays. Et lorsque le Président m'a demandé de le rejoindre, je pensais qu'il était un devoir patriotique pour moi, après plusieurs années dans le secteur privé, d'apporter ma force à la conviction qui est la sienne pour transformer notre beau pays. Je suis un homme du privé. Pourquoi maintenant? Parce que on vous l'avait proposé, vous l'aviez refusé sous les bongos, père et fils. Je suis un homme du privé. Un homme du privé a des convictions. Je pensais qu'aujourd'hui, il est temps pour moi d'apporter cette connaissance que j'ai, pour apporter ma force au projet profond et transformateur que le président a décidé et proposé aux Gabonais. Alors aujourd'hui, vous êtes ministre, mais aussi dirigeant de la BGFI Bank, la première banque du pays, et de la CEMAC. Vous êtes aussi président du conseil d'administration de la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. Est-ce qu'il n'y a pas là un conflit d'intérêts? Il y a un conflit d'intérêts pour ceux qui ne veulent pas comprendre comment les choses fonctionnent dans une entreprise. C'est-à-dire? C'est comme si j'attendais cette fonction depuis des années. Et dès qu'elle me proposait, j'abandonne tout ce que j'ai construit. Je pense qu'en tant que dirigeant responsable, devant à la fois mes actionnaires, les clients et le personnel, je me dois d'amorcer un atterrissage en douceur pour garantir les intérêts de mes actionnaires, des clients et des fournisseurs de cette belle entreprise qu'est BGFI Bank. Nous comprenons très bien qu'il y a une incompatibilité entre les fonctions de ministre en charge de l'économie et des finances et des dirigeants de banque. Et les choses vont se faire selon le calendrier que les actionnaires ont arrêté eux-mêmes. C'est-à-dire que vous avez décidé de quitter la direction de la banque? Je vais quitter la direction de la banque dans les prochaines semaines pour permettre donc à cette entreprise d'avoir une nouvelle direction. Mais tout ceci devant se faire selon les règles de gestion d'une entreprise responsable. Mais peut-être que ça aurait dû être fait avant d'être nommé? Vous savez, il est difficile de savoir quand vous serez nommé. C'est comme si je m'étais entendu pour que cette nomination vienne. Elle est arrivée avec surprise, je l'ai acceptée et je me dois de tout faire pour que l'entreprise que nous avons bâtie pendant 40 ans ne souffre pas de mon départ. Et qu'en est-il de la Bourse des valeurs mobilières? Il en sera de même pour la Bourse des valeurs mobilières, parce que ce sont des fonctions que nous avons gérées avec parfaite connaissance, parfaite organisation. Mais aujourd'hui, ce qui importe pour moi, c'est ce que nous allons faire demain avec les fonctions qui sont désormais les miennes. Alors justement, demain, le FMI table sur une dette publique supérieure à 80% du PIB cette année, contre 63% en 2022. Comment comptez-vous faire diminuer la dette? Diminuer la dette n'est pas un objectif pour nous. Le Gabon a besoin d'avoir un programme de croissance et de développement. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tout ce que le président de la République a promis aux Gabonais se réalise. C'est-à-dire rendre aux Gabonais leur dignité. La dignité, rendre aux Gabonais sa souveraineté énergétique, sa souveraineté budgétaire, sa souveraineté économique et sa souveraineté alimentaire. C'est le projet et le programme qui est le mien désormais, de faire en sorte que tout cet engagement que le président de la République a pris par rapport vis-à-vis des Gabonais se réalise. À propos de la souveraineté énergétique, je sais que le Gabon du président Oligui Nguema s'est réapproprié une partie de son pétrole. Mais est-ce que vous avez aujourd'hui la maîtrise du secteur sur les quantités produites, les quantités déclarées? Ce qui nous importe aujourd'hui, c'est d'abord de faire un état des lieux de la situation du Gabon. Cet état des lieux nous permet de savoir exactement aujourd'hui quel est notre niveau de recettes et le niveau de dépenses.
Dans le niveau des recettes, nous allons procéder au toilettage de notre fichier. Faire en sorte que nous puissions nous assurer que tout ce qui est prévu dans le loi de finances soit reversé aux caisses du Trésor. Deuxièmement, regarder au niveau des dépenses dites essentielles, importantes et accessoires. Lorsque tout ce travail sera fait, nous saurons exactement quel est le niveau d'endettement de notre pays aujourd'hui. Nous avons notre schéma aussi, c'est de faire le rebasage du produit intérieur brut du Gabon. Et tous ces éléments, aujourd'hui, en termes de ressources naturelles, vous savez, on dit que le Gabon est un pays pétrolier, mais le Gabon n'a pas que le pétrole. Oui. Le Gabon a son sous-sol, des minerais, le Gabon le bois. Nous devons nous assurer aujourd'hui que tous ces éléments sont intégrés dans le calcul du produit intérieur brut de notre pays. Et lorsque nous aurons terminé ce travail-là, avec les organisations financières internationales, nous reprendrons langue pour voir comment structurer tous ces éléments pour que nous puissions arriver à cette croissance tant attendue par les Gabonais. Et faire partie de la diversification économique, comme le dit le président. La transformation de notre économie. Alors à propos, vous parliez de la souveraineté alimentaire, à propos de l'inflation qui reste au-dessus de 4%, avec des ménages qui subissent la flambée des prix de l'alimentation. Quelle solution ? Aujourd'hui, le chiffre de l'inflation au Gabon est de 1,5%. Ce n'est pas 4%, madame. Mais tout le monde sait très bien que l'inflation dans notre zone est une inflation importée. Et nous devons donc apporter les solutions adéquates à cette inflation dite importée. Et comme notre ministère est aussi en charge de la vie chère, nous nous proposons aussi de mettre en place des mesures qui permettent de toucher le quotidien des Gabonais. Et comme quoi, concrètement ? Concrètement, nous allons nous organiser pour que nous puissions avoir des centrales d'achat qui permettront de nous assurer qu'il n'y ait pas d'exagération au niveau des marges des entreprises sur tout ce qui est importé. C'est tout. C'est bien. C'est tout, ça suffit. Ça suffit pour que nous puissions... Pour garantir la souveraineté alimentaire. Non, pour garantir la souveraineté alimentaire, nous avons aujourd'hui un programme au niveau agricole, de faire en sorte que nous puissions consommer ce que nous produisons. Nous sommes dans une situation où le pays produit ce qu'il ne consomme pas. Et désormais, dans la transformation que nous souhaitons, c'est de faire en sorte que le Gabonais puisse consommer ce que nous produisons. Donc nous avons un axe important au niveau agricole. Le président Oligui a renoué avec le FMI, le Fonds monétaire international. Est-ce qu'il n'y a pas ce risque de cure d'austérité comme le FMI a l'habitude d'imposer avec ces règles antisociales ? Vous savez, il y a une belle citation d'Albert Einstein qui dit « La faute de l'homme, c'est de faire toujours les mêmes choses et d'attendre des résultats différents ». Le Gabon a aujourd'hui 17 programmes avec le Fonds monétaire international. Ces programmes n'ont pas créé la croissance ni le développement souhaité par les Gabonais. Et nous pensons qu'il est temps pour que le programme que nous allons désormais mettre en place soit un programme conçu, élaboré par les Gabonais. Et nous demanderons l'appui du Fonds monétaire international sur ce projet-là, contrairement au programme du passé. Donc désormais... C'est possible de faire ça ? C'est possible et je m'engage. Je m'engage à faire en sorte que le programme que nous allons désormais mettre en place est approprié par les forces vives de notre pays. Et nous lançons dans les prochains jours un forum économique, faire en sorte que la réflexion de nos programmes soit une réflexion interne. Lorsque nous aurons bâti ce programme, nous allons nous tourner maintenant vers la financière extérieure. Parce que nous pensons aujourd'hui que le Gabon a beaucoup de niches, beaucoup de choses que nous devrions faire entre nous-mêmes en interne avant de solliciter l'extérieur. Voilà la nouvelle ambition du Gabon nouveau. Et nous voulons écrire une nouvelle page, une nouvelle conception, une nouvelle manière de voir les choses, une nouvelle manière de concevoir notre économie, et nous nous engageons à faire en sorte que la belle histoire du Gabon nouveau soit écrite aujourd'hui. Henri-Claude Oyema, merci. Je rappelle que vous êtes ministre de l'économie, des finances et de la dette au Gabon.